Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jour de repos qui est le Shabbat, quatrième commandement du Tout-Puissant. Et voilà, donc je vais prier. Éternel notre Père, nous venons devant toi, Éternel, pour implorer ta miséricorde. Nous voulons, Père, te demander pardon, pardon pour tous nos manquements, Éternel, pardon pour toutes les fois où nous t'avons offensé. Et nous prions, Père, afin que tu mettes ta parole dans ma bouche et que ce soit toi qui parles à travers moi, Seigneur, et ce pour ta gloire. Merci, Père Céleste, pour toutes tes bénédictions éternelles, notre Dieu. Amen. Amen. Donc voilà, ce message s'adresse aux adorateurs, aux vrais adorateurs, à celles et ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Pour les autres, vous pouvez partir. Celles et ceux qui sont là pour critiquer, pour juger, pour épier, afin de déverser la haine et pour avoir un esprit, pour développer cet esprit de querelle que vous avez déjà, vous pouvez partir parce que cette chaîne n'est pas faite pour vous. Ici, celles et ceux qui sont là, ce sont celles et ceux qui adorent le véritable Dieu, le Créateur. D'accord? Voilà. Bon, merci. Ce que je voulais donc vous partager, frères et sœurs, c'est un songe que j'ai reçu il y a une quinzaine de jours. À 4 heures du matin, ce songe m'a réveillée subitement parce que ça m'a un petit peu bousculé, je veux dire. C'était tellement clair et distinct que c'est comme si je le voyais. C'était même une vision, peut-être une vision, je ne sais pas comment expliquer. Alors c'est un songe que j'ai partagé à deux personnes de mon entourage qui me sont chères et qui vont se reconnaître. Je vous salue. C'est vrai que des amis, on en compte très peu. Sur le doigt d'une main, on peut compter les véritables amis. On n'en a pas beaucoup. Donc voilà, soyez bénis, ils vont se reconnaître. En fait, c'était, je voyais une tente triangulaire de couleur foncée, on va dire noire, avec une entrée au milieu, une fermeture éclair, et dans laquelle se trouvaient mes 4 oiseaux, mes 4 petits perroquets. Et moi, j'étais à côté, à l'extérieur de la tente, pour les surveiller. Et il y avait un chien loup qui rôdait autour de cette tente. Il rôdait, il tournait. Et j'étais là pour surveiller mes oiseaux parce que j'avais qu'une peur, la crainte que ce loup les dévore. Donc je les protégeais, je protégeais mes petits, parce que ce sont mes petits. Même dans la vraie vie, ce sont mes petits, hein, voilà. Et dans mon rêve aussi, ce songe. Et donc j'étais à côté et je protégeais mes petits et ce loup était toujours là à essayer de vouloir entrer dans la tente pour les dévorer. Il cherchait l'entrée, il reniflait et tout. Et il y avait un monsieur qui était avec moi et qui me rassurait, qui me disait sans cesse, mais ne t'inquiète pas, tu peux partir, qu'est-ce que tu as à faire là à côté, là, mais rends-toi utile, ne reste pas à côté de cette entrée, de la tente, va-t'en, il va rien leur arriver à tes petits oiseaux, oh là là. Mais il me semblait, il essayait de me mettre en confiance, mais moi je n'avais pas confiance en lui. Alors je restais à côté pour surveiller mes petits quand même. Donc, et puis lui, il n'arrêtait pas de me dire, mais tu peux t'éloigner, hein. Et le loup qui continuait à tourner autour. Et à force de me dire ça, il m'a persuadé que je pouvais m'éloigner. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé la garde. J'ai baissé la garde. Vous comprenez, frères et sœurs, où je veux en venir? Ne baissons pas la garde, frères et sœurs. Ne baissons pas la garde. Soyons vigilants. Voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce songe. Dans ce songe, j'ai baissé la garde et je suis partie. Le loup s'est aperçu que je m'éloignais. Tout à coup, il est parti, il est rentré dans la tente, il a clapé mes 4 oiseaux et je me suis réveillée en sursaut tellement j'étais choquée.
Je me suis retournée et j'ai vu que le loup était rentré dans la tente et il avait dévoré mes oiseaux. Alors j'en ai parlé à mon amie. Elle va se reconnaître. Elle me dit, mais oui, mais les oiseaux, c'est les proies. Ce sont les proies du loup. Et j'ai dit, ouais. Oh, j'ai dit, alors, ouais, ben les proies, le loup, le Seigneur m'a mis en garde, en fait. Il m'a parlé. Ma fille, fais attention. Il y a des loups. Ou là, en l'occurrence, dans ce songe, il y avait un loup. Un loup qui tourne. Alors, voilà, donc j'ai eu... Ouais, il faut faire attention, quoi. Il faut être prudent, frères et sœurs. Et puis, cette tente, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, c'est quoi cette tente et tout. Et bien, puis, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, mais la tente, c'est le corps. C'est ton corps, c'est notre corps, la tente. Donc, nous sommes les proies, le corps. Donc, ouais, le loup, il peut même toucher notre corps, le temple de l'Esprit de Dieu, vous voyez. Si on reçoit même des fausses doctrines ou des piques ou des méchancetés, je sais pas, des esprits de... Vous voyez, hein, ça peut aussi nous affecter au niveau du corps. Le loup et Satan, il est venu pour quoi? Pour détruire, pour voler, pour détruire, pour égorger. Le loup, c'est le loup ravisseur, c'est ni plus ni moins Satan, hein, l'esprit du mal. Hein. C'est lui et le loup ravisseur. Quand le Seigneur il nous dit je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Regardez mon coco qui est là. Ouais. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ah, les loups, c'est l'esprit, ce sont des gens qui ont l'esprit de Satan, donc il faut faire attention. Vous voyez ces petites créatures comme elles sont adorables. Mais c'est lui, il était dans mon songe. Youla, j'ai eu peur pour lui. Heureusement, c'était qu'un songe. Je les protège, mes petits oiseaux aussi. Je veux pas qu'il leur arrive du mal, vous voyez. Et donc, le Seigneur, il est comme... il est pareil, le Seigneur, il nous protège, il nous garde. Et il veut pas que ses enfants soient livrés entre les mains du méchant. Donc, voilà, il nous protège. D'accord? Voilà, c'était tout, frères et sœurs. Ce que j'avais dans mon cœur pour vous partager. Soyez prudents, frères et sœurs. Je nous exhorte à la prudence. D'accord? Veillons et prions. Prions l'Éternel pour qu'il nous garde, qu'il nous protège. Parce que plus on avance vers le retour du Christ, du Messie, ben plus il y en a un qui se déchaîne. Hein, donc, je vous invite à la prudence. Voilà. Et puis, il y en a certains qui vont vous dire, oui, non, t'inquiète pas, telle ou telle personne, chrétien, machin, il n'est pas comme ça, il est vraiment dans le Seigneur. Bah, remettez-vous-en à l'Éternel, priez, puis l'Éternel, il nous montre. Hein. Puis il nous dit, vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Regardez les fruits de la personne. C'est pas plus compliqué que ça. Tout est écrit dans la Bible, hein, donc vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines? Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon Shabbat. Soyez bénis et que notre Père, merci Père Céleste pour toutes tes bontés. Merci Père de nous garder, de nous protéger de toute œuvre malveillante, de toutes les œuvres de l'ennemi. Merci Seigneur parce que tu nous as fait cette promesse, que tu nous as donné toute autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Oui, nous avons toute la puissance de l'ennemi sous nos pieds. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Sa parole vit en nous. Oui. Amen. Sa parole vit en nous. Nous mettons sa parole en pratique. Amen. Donc, quand il nous dit, il nous parle, il nous dit, ben, son esprit vous dirige. Et il vous met à l'abri. Hein, frères et sœurs. Voilà. Il vous met à l'abri, le Seigneur. Il vous aime. Si vous obéissez à sa voix, si vous marchez, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres.
Nous suivons le Christ, le véritable Messie. Nous ne marchons pas dans les ténèbres, non. Nous marchons dans la lumière. Hmm. Oui, nous marchons à la lumière du Christ. Hmm. Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Voilà. Soyez bénis, mes frères et sœurs. À bientôt.